Bienvenue à tous dans cette exploration détaillée et captivante de l'histoire de Port-au-Prince, la capitale vibrante d'Haïti. De ses origines coloniales à son rôle crucial dans l'histoire contemporaine, Port-au-Prince est une ville riche en histoire, en culture et en résilience. Notre voyage commence au début du XVIIIe siècle. À cette époque, la région connue sous le nom d'Hôpital était habitée par des flibustiers, ces aventuriers de la mer qui étaient à la fois redoutés et respectés. Ces hommes vivaient dans une relative indépendance, défiant souvent l'autorité coloniale française. En 1707, le comte François-Joseph de Choiseul-Beaupré, alors gouverneur de la région, tenta d'affirmer l'autorité coloniale sur ces flibustiers. Sa tentative de prendre le contrôle de l'hôpital fut refusée, ce qui poussa les flibustiers à fermer l'hôpital et à se disperser dans la région, devenant ainsi les premiers colons européens stables. En 1709, pour sécuriser la région contre les attaques anglaises, le capitaine de Saint-André arriva dans la baie à bord du navire Le Prince. Il nomma l'endroit le port du Prince. Bien que le nom « hôpital » soit encore couramment utilisé, le port du Prince commençait à s'imposer. La région attira de plus en plus de colons, et le premier à s'y installer officiellement fut Joseph Randeau. Après sa mort en 1737, Pierre Morel et Gatien Breton des Chapelles prirent possession de ces terres, marquant le début de l'extension urbaine. L'administration coloniale française, réalisant l'importance stratégique de la région, décida de faire de Port-au-Prince la capitale de la colonie. Petit-Goâve et Léogâne, bien que candidats, furent écartés en raison de leur localisation et de problèmes de santé publique et de défense. En 1749, la ville fut fondée officiellement par les colons français, avec la construction de bâtiments administratifs et résidentiels sur l'habitation Randeau, ou Bel-Air. Port-au-Prince se développa rapidement et, en 1770, elle remplaça le Cap français comme capitale de Saint-Domingue. Pendant la Révolution française, la ville connut de nombreux changements. Le 22 septembre 1793, elle fut rebaptisée Port républicain. Ce fut une période de grande agitation, marquée par des révoltes et des changements politiques. En 1798, après l'armistice du 30 mars, le général Toussaint Louverture entra triomphalement dans Port-au-Prince. Ce fut un moment crucial, marquant la fin de l'occupation anglaise et le début d'une nouvelle ère sous le leadership de Louverture. En 1804, après l'échec de l'expédition française, Haïti déclara son indépendance et Port-au-Prince devint la capitale du nouvel État. L'empereur Jean-Jacques Dessalines, premier dirigeant du pays, redonna à la ville son nom d'origine. Lorsqu'Haïti se divisa en royaume au nord et en république au sud, Port-au-Prince resta la capitale de la République sous Alexandre Pétion. La ville connut alors une nouvelle phase de développement politique et économique. Port-au-Prince a été fréquemment touché par des séismes. Les tremblements de terre de 1751 et 1770 ont causé des destructions significatives, mais ce n'était que le début. Des séismes moins importants se produisirent en 1860, 1918, 1922, 1956 et 1962. Le 12 janvier 2010, à 16h53 heure locale, un séisme d'une magnitude de 7,3 frappa la ville. L'épicentre se trouvait à proximité de Carrefour. Le centre-ville fut dévasté et de nombreux bâtiments publics furent détruits, incluant la cathédrale, le palais national et plusieurs ministères. Aujourd'hui, Port-au-Prince se relève encore des cicatrices laissées par le séisme de 2010. La résilience des Port-au-Princiens est remarquable. La ville est un mélange dynamique de culture, d'histoire et de détermination à se reconstruire. La capitale est le cœur culturel d'Haïti, avec ses marchés animés, ses festivals et sa musique vibrante. Les Port-au-Princiens, forts de leur histoire, continuent de jouer un rôle central dans le renouveau de leur ville. Port-au-Prince, une ville forgée par l'histoire, continue de se reconstruire et de regarder vers l'avenir avec espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.
Abonnez-vous pour en savoir plus sur les autres trésors cachés d'Haïti et suivez-nous pour d'autres explorations historiques passionnantes.